Depuis quelques années, vous pouvez l'applaudir régulièrement au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines où il est en résidence. Il prépare actuellement une version concert de Così fan tutte de Mozart qu'il présentera les 29 et 30 mars au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ceci avant d'être en juin avec 250 enfants pour un grand programme Mozart et d'être en 2014 avec un opéra pour enfants qu'il va créer au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voici David Stern dans le kiosque. On ne l'a pas encore travaillé, alors on fait nos répétitions au mois de mars pour avoir nos concerts à la fin du mois, avec nos jeunes chanteurs bien sûr et mes collègues de l'orchestre d'Opéra Fuoco. Così fan tutte est peut-être l'opéra le plus psychologique, le plus subtil de tous les grands opéras de Mozart qu'il avait écrits avec Da Ponte comme librettiste. On parle toujours de Les Noces du Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte dans la même phrase à cause de cette collaboration avec Da Ponte. Et très souvent, Così est peut-être on peut dire la sœur un peu oubliée plutôt que les deux autres parce que c'est un opéra qui a moins de tubes, mais beaucoup plus d'ensemble. C'est un opéra d'ensemble, c'est un opéra de mœurs, c'est léger, mais c'est aussi parfois très sérieux. Des adolescents qui deviennent des jeunes adultes et qui comprennent que l'amour est toujours il y a toujours la beauté de l'amour, mais il y a aussi la complexité de la nature humaine. Et là, bien que c'est toujours dans un contexte très drôle et très 18e siècle, les thèmes sont très actuels. Et il y a la fidélité, le vrai amour, la séduction. Alors on fait une version concert, mais nos amis du public de Saint-Quentin nous connaissent déjà. Et quand Opéra Fuoco fait une version concert, on fait toujours avec des allers-retours, avec quelques gags, avec quelque chose qui anime. On n'aime pas dire version concertante sèche. Parfois, ça dégage tellement qu'il y a des membres du public qui disent on n'a même pas besoin d'une mise en scène. Moi, j'adore les mises en scène. Mais là, je peux me concentrer sur les effets musicaux. Mais l'idée, c'est de commencer l'aventure de Così parce que l'année suivante, en 2014, on va faire une version de Così qui est inconnue parce qu'on crée un opéra moderne, c'est-à-dire on va faire une sorte de prélude de Così composé par Nicolas Bacri avec le livret de Eric Emmanuel Schmitt qui serait consacré à une histoire qui prédate le Così qu'on connaît, c'est-à-dire que tous les 4 amants sont des très jeunes garçons et filles qui commencent à se connaître et le vrai enjeu c'est entre Don Alfonso et Despina. Comme ce sont des enfants, c'est Così fanciulli, parce que fanciulli en italien ce sont des enfants, Così fan tutte et donc Così fanciulli. Ça sera un opéra d'1 heure pour tout public, c'est-à-dire que c'est aussi pour les enfants que pour les parents. L'équipe de Saint-Quentin-en-Yvelines m'avait demandé de faire une soirée avec des jeunes pour chanter du Mozart. On a choisi des airs, au lieu des grands chœurs, on a choisi des airs connus
que les enfants vont apprendre et vont chanter en chœur. C'est mon équipe qui a déjà commencé à travailler avec eux depuis des mois, à rentrer dans les classes, à travailler avec les jeunes sur le texte, sur le contexte, l'histoire de chaque air. Et puis, le soir même, on aura tout le monde sur scène avec une grande partie de l'orchestre d'Opera Fuoco. Ce projet nous permet de commencer à travailler avec ces jeunes qu'on va revoir l'année prochaine sur Così Fanciulli. Si on commence très en amont et on travaille toujours avec les mêmes, alors il y a quelque chose qui se passe entre nous et les chanteurs, les jeunes, entre les jeunes eux-mêmes, avec cette autodiscipline d'être sur scène. Alors il y a quelque chose qui marche depuis les années qu'on est à Saint-Quentin. On fait tellement de travail avec les jeunes, c'est toujours un plaisir pour moi, pour mon équipe, pour mes chanteurs. Et c'est un travail qu'on va continuer à creuser à l'avenir. Et il est l'heure de retrouver un nouveau sujet de la rédaction. Patchouli, cannelle, rose, coriandre, autant d'odeurs que nos petits nez en herbe vont s'amuser à reconnaître. L'Osmothèque de Versailles, lieu unique au monde de conservation du parfum, propose pendant les vacances un atelier pour enfants de découverte des senteurs. L'idée pour les enfants, c'est d'apprendre deux, trois idées sur la parfumerie, de comprendre un petit peu d'où viennent les matières premières de la parfumerie, qu'ils peuvent en fait eux-mêmes sentir dans la nature, découvrir que la fleur d'oranger sent, que la rose sent, que la lavande, etc. Et puis aussi pour eux faire un exercice vraiment ludique où ils essaient de retrouver l'odeur qui va avec la petite image qui leur est présentée. Un programme ludique et participatif où chaque enfant peut s'initier au monde des senteurs en découvrant leur histoire et en faisant travailler son nez et sa mémoire olfactive. Ce que j'aime bien, c'est sentir les odeurs et en découvrir. J'ai découvert celle du muguet, celle de l'estragon et celle de la fleur d'oranger. Pour maintenir en éveil l'odorat des enfants, rien de tel que de susciter leur intérêt et leur curiosité. Un exercice que certains pratiquent déjà au quotidien. Grâce à notre odorat, on peut reconnaître les différents goûts. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà à la maison ou quand tu te promènes dehors ? Je le faisais souvent. L'atelier, d'une durée d'1h30, est accessible aux enfants âgés de 8 à 11 ans. En dehors des vacances scolaires, les petits nez peuvent aussi se retrouver les mercredis. Et encore quelques dates à noter avant de regarder votre série préférée et découvrir enfin qui est vraiment Pamela. Jean-Pierre Vincent proposera Ifi Seyante les 20 et 21 mars au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, tandis qu'aux mêmes dates, les 20 et 21 mars, Dame B sera l'occasion d'écouter un concert narratif sous casque à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Le 22 mars, le chorégraphe Uffe Schechter présentera Uprising, The Art of Not Looking Back au Prisme à Elancourt. Et les 22 et 23 mars, Judith De Paul proposera son fameux diptyque Corps de femme, le marteau, le ballon ovale au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet aux adresses qui s'affichent et cette semaine du 12 au 18 mars. Vous pouvez gagner 5 fois 2 places pour Richard Galliano au Prisme et également 5 fois 2 places pour le concert jeune public d'Alain Schneider à l'Estaminet. Alors bon spectacle à tous et à bientôt. Le cash, c'est de la balle.